Eh bien salut à tous et à toutes, aujourd'hui c'est Motard, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais un petit peu innover et je vais vous parler d'un personnage de bouquin. Et oui, on va parler de Willy Wonka aujourd'hui. Mais qui est-il? Alors pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est tout simplement l'un des personnages principaux du livre Charlie et la chocolaterie. Bref, je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi Willy Wonka est un monstre, pourquoi Willy Wonka est un personnage absolument pervers. Bon, avant ceci, je vais quand même vous expliquer un peu l'histoire de Charlie et la chocolaterie. Je vais spoiler à fond la caisse, donc pour ceux qui connaîtraient pas le bouquin, allez le lire. Pour ceux qui s'en foutent, restez. Bisous, on est parti. Petite précision avant de débuter, Charlie et la chocolaterie a été écrit par un anglais, Roald Dahl, l'un des big boys en termes de littérature pour enfants. Je vous conseille d'aller lire ses bouquins parce qu'ils sont cool, voilà. Donc tout débute dans une ville où il y a une chocolaterie tenue par Willy Wonka. Et cette chocolaterie, c'est la plus grosse chocolaterie au monde. Tu vois, le mec fait des bonbons, des sucettes, des chocolats pour le coup. Sauf que Willy, tu vois, il s'ennuie, il est tout seul. Il est dans sa chocolaterie fermée où personne n'a le droit d'aller parce que tout est mystérieux. Et il se dit un jour... Mon Dieu, ma vie est triste et morose, si j'invitais des enfants à la visiter. Mais bon, bien entendu, il va pas inviter tous les enfants, du coup il se dit je vais faire un jeu. Un gigantesque jeu, je vais cacher 5 tickets d'or. Oui, alors pourquoi en or, pourquoi pas en argent, je sais pas, bon l'or c'est joli. Je vais cacher 5 tickets d'or dans des chocolats, je vais les distribuer et les 5 personnes qui trouveront ces tickets d'or, elles auront la chance tout simplement de venir visiter la chocolaterie. Bien entendu, c'est que des enfants, ils passeront le week-end avec moi. Voilà, déjà on est parti sur des bonnes bases saines, un week-end avec un vieux pervers et des enfants, c'est parti. Une ellipse narrative plus tard, on a 5 enfants qui trouvent un ticket d'or, Augustus Gloops, un gros allemand obèse qui adore manger, Veruca Salt, une fille de riche complètement baboule, on a comment qu'elle s'appelle, Violette Beauregard, une maniaque du chewing-gum, et bien entendu mon préféré, Mike TV. Alors lui c'est très simple, il regarde la télé, il joue aux jeux vidéo, il est fou dans sa tête. Et, bon bien entendu, Charlie Bucket, rien à voir avec le KFC, qui est le grand héros de cette aventure, qui est un enfant gentil, sage, doux, aimant, tout ce que tu veux. Et du coup, ces 5 gamins se retrouvent avec Willy Wonka, leurs parents, et des Oompa Loompa dans la chocolaterie. Bon, c'est là que tout débute, les enfants ils arrivent, les parents ils arrivent, Willy Wonka il dit bonjour, il lève le chapeau, il leur explique grosso modo qu'il a des ouvriers immigrés clandestins, des Oompa Loompa, qu'il a tout simplement ramené d'un voyage un peu chelou, qu'il a torturé, qui s'occupe de faire du chocolat, mais bien entendu tout est secret, sinon c'est pas drôle. Et puis il arrive le premier accident, le premier enfant Augustus Gloops tombe dans une rivière en chocolat et il a deux doigts de se noyer. Mais Willy Wonka impérial, il s'en bat la race et il laisse Augustus Gloops se noyer plus ou moins. Donc ok, on est dans une chocolaterie. Bon bref, le premier gamin a failli mourir. Ensuite, t'as machin Beauregard, la matrice de chewing-gum, c'est très simple, elle mange un chewing-gum, elle gonfle, elle devient bleue. Et puis bon, c'est un accident, il emmène la presser dans une machine, c'est génial. Il y en a une autre, elle a failli se faire bouffer par des rongeurs, oui, parce que c'est très simple, il a des écureuils. Et les écureuils ont failli bouffer notre ami, je sais plus son nom, bref, tout se passe bien et Mike T se fait rétrécir. Parce que c'est la base. Voilà, donc grosso modo, il y a un gars qui invite des enfants pour les torturer dans sa chocolaterie. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai plein de théories cheloues à vous présenter. YOLO. Alors la première chose qui m'a frappé, c'est quand la mère de Violette Beauregard dit à Willy Wonka je veux pas que ma fille soit une myrtille, Comment va-t-elle concourir? Parce qu'en fait, tu vois, elle faisait des concours, tout ça. Et Willy Wonka lui répond tranquille, vous la présenterez à un concours agricole. Bam! Tu vois, il déteste les gosses. Logique, tu vois, ta fille, elle grossit, tu l'emmènes au salon de l'agriculture. Ensuite, Willy Wonka, il dit une phrase un peu chelou, Dans cette salle, tout se mange, même moi, mais ça serait du cannibalisme, et c'est très mal vu par la société. Ah oui, mais mal vu, mais pas interdit. Donc Willy Wonka, il est pour le cannibalisme, il est pour se faire manger, il est pour manger les autres, donc emmène-t-il des enfants dans sa chocolaterie pour en faire des bonbons et les manger par la suite? C'est une possibilité, mes amis, que nous devons, forcément... oui, mange des enfants, qu'est-ce que je vous dis, ça vous est jamais arrivé, vous? Et ma préférée, là, tu vois, c'est la chose, mais the chose qui te dit que notre ami Willy Wonka, c'est un gros pervers en puissance. On arrive... dans un endroit où Willy Wonka présente une invention géniale, le papier peint bonbon. Ouais, franchement, tu dis ça, c'est ouf, qu'est-ce qui se passe? Alors c'est très simple, tu lèches le papier peint, il y a différents goûts, tu vois, il y a une orange, tu lèches l'orange, ça a le goût orange, c'est logique. Il y a une fraise, tu lèches la fraise, ça a le goût fraise, oui, tu me suis, t'es d'accord, Là, t'as une pomme, tu lèches la pomme, et ça a le goût pomme.
Mais là vous me dites, mais moteur, t'es complètement abruti, tu vas nous dire tous les fruits de l'histoire. Et peut-être, qui sait. Et là, Willy Wonka dit, il y a des snowberries, et ça a un goût de snowberries. Et les gens se disent, mais qu'est-ce que c'est que le snowberries? C'est pas, ça existe pas. Et notre ami Roald Dahl, donc l'écrivain du bouquin, nous a apporté la réponse quelques années plus tard dans un autre bouquin où ça parle de cul tout simplement, et le snowberries est tout simplement le gros bâton qu'a le monsieur entre ses jambes tout simplement. Du coup, notre ami Willy Wonka a tout simplement fait lécher aux gens des sboobs. Tout simplement, oui, c'est pervers, hein. C'est des enfants, mais ils lèchent des sboobs, c'est chelou dit comme ça. Après, j'ai plus grand chose sous la main, mais je pense que vous avez compris l'idée de Willy Wonka en général. Débriefing. Alors le seul but de cette vidéo était tout simplement de vous montrer une autre version d'un personnage connu, ici Willy Wonka, de montrer des théories, de faire tout simplement une seconde lecture d'un bouquin de manière un peu YOLO parce que c'est marrant, et j'espère que ça vous aura plu. Bon, honnêtement, Willy Wonka il me fait peur de base, donc du coup je trouve ça assez intéressant de voir que en fait le personnage gentil qui offre des bonbons est au final une personne un petit peu douteuse, voilà. Donc je ferai certainement ça pour d'autres personnages, d'autres univers, mais bon, j'avais envie de parler de Charlie à la chocolaterie parce que ça fait très longtemps que j'ai cette vidéo dans les cartons et il fallait qu'elle sorte. Donc sur ce, j'espère que vous, elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire de personnages que vous aimeriez voir, de choses que vous aimeriez voir changer aussi dans les vidéos, hein. Oui, les critiques c'est cool aussi. Donc salut, peace, abonnez-vous, lâchez un like, des commentaires, on est bientôt 50 000, c'est la fête!